Au moment où je réalise cette vidéo, je suis en 7e année de médecine. Généralement, c'est vers ce stade que les étudiants se rendent compte qu'ils n'ont pas retenu grand-chose des années passées. Et contrairement à la croyance populaire, je ne fais pas exception. Et c'est dû en grande partie à mon manque d'organisation. Chaque fois que j'avais besoin de revoir un cours, je le redécouvrais à nouveau comme si je ne l'avais jamais vu avant. Mais imagine si tout ce que tu apprends est organisé par cours et par matière dans un seul endroit. Et qu'en quelques secondes, tu pouvais retrouver n'importe quelle information dans n'importe quel cours, quelle que soit la matière. Bienvenue sur Notion, la plateforme qui a complètement bouleversé ma méthode de travail, et pour le mieux. Depuis plusieurs mois maintenant, voilà à quoi ressemblent mes cours. Si je clique ici, toutes les informations que j'ai apprises sont devant moi, organisées par matière, et dans chacune de ces matières, il y a tous les cours que j'ai préparés. Et si j'ai besoin de chercher une info, par exemple j'ai besoin de voir tout ce que j'ai appris en relation avec la méningite, il suffira de cliquer sur la recherche qui va trouver tous les endroits où j'ai parlé de méningite. Si je cherche arthralgie, là encore, ça me sortira tous les cours où il y a des arthralgies et je vais ainsi voir qu'on peut les retrouver dans le RAA, dans le psoriasis, dans le purpura rhumatoïde. Et cette comparaison est bien sûr très bénéfique car le patient ne te dira pas qu'il a un RAA, il te dira qu'il a des arthralgies et à partir de là, tu dois penser aux différents diagnostics possibles. Comment obtenir une si belle organisation? C'est ce qu'on verra tout de suite. Pour commencer, clique sur le lien d'inscription dans la description et une fois connecté, on va te demander si c'est pour toi-même ou pour une équipe. Choisis pour moi-même, puis Take Me to Notion. Je te conseille de le faire maintenant pour me suivre pas à pas. On te donnera plusieurs instructions pour utiliser Notion, mais laisse ça pour plus tard. Pour l'instant, on va créer notre premier cours. Clique sur Ajouter une page, tape le nom du cours et la première information. Pour les méninges, j'aimerais qu'il y ait une image qui montre les différentes couches des méninges. Je cherche l'image, je copie son lien et je le colle sur le mot méninge. À présent, quand je vais cliquer sur méninge, la photo va apparaître. Comme je peux tout simplement tirer la photo au bon endroit comme ceci, et ça marche aussi. Là, j'ajoute une deuxième information au cours et j'aimerais ajouter une note à propos du mot reader. Mais j'aimerais que cette note soit plus loin pour ne pas encombrer le texte. En même temps, j'aimerais que cette note s'affiche si je clique sur Reader. Dans ce cas, il suffit de copier le lien de la note et de le coller sur le mot Reader. Et si je veux automatiquement retourner là où j'étais, il suffit de copier le lien de l'information cette fois et de le coller sur la note. Maintenant, en cliquant sur la note, ça va automatiquement me renvoyer vers l'information. J'ai trouvé une vidéo intéressante sur mon cours, je copie le lien et je le colle sur Notion. Et en cliquant sur Embed, j'aurai la vidéo directement sur mon cours, plus besoin d'aller sur YouTube. Mais j'ai pas forcément envie que ça reste aussi apparent, donc je crée une page en cliquant sur Turn into puis sur Page. Je clique sur CTRL X pour couper, j'entre dans la page et je colle. À présent, j'ai envie de classer ce cours dans la matière correspondante, dans ce cas les maladies infectieuses. Donc je crée une page que je nomme maladies infectieuses, je clique sur plus pour ajouter un tableau, table, et là pour ajouter mon cours j'écris plus, puis j'entre le nom du cours et je clique sur celui qui correspond. Je veux classer les maladies infectieuses dans les spécialités médicales, donc je fais pareil, tableau, plus maladies infectieuses. Maintenant en allant dans spécialité médicale, je peux aller vers les maladies infectieuses, puis vers mon cours, la méningite. Et je peux bien sûr créer une page nommée toutes les spécialités et y ajouter la page des spécialités médicales. Ça me rappelle un peu Inception. Ce qu'on a fait jusque-là, c'est de commencer par le cours et le catégoriser plus tard. Mais on peut aussi créer la catégorie en premier et y ajouter les sous-catégories jusqu'à arriver au cours. Et c'est ce que je vais faire. Je vais créer la page des spécialités chirurgicales, la transformer en tableau et y ajouter l'ORL que je transforme elle aussi en tableau pour y ajouter le chapitre des surdités. Il se trouve que j'ai récemment vu un mec qui a une jolie barbe expliquer la surdité sur YouTube, donc je copie le lien puis j'embed. Maintenant je peux suivre l'explication directement à partir de Notion et prendre des notes en dessous. Après un bout de temps, on se retrouve avec quelque chose comme ça. J'ai aussi envie de préciser pour chaque matière est-ce que je l'ai fini ou pas, donc j'ajoute une colonne et je choisis la propriété que je veux. Dans ce cas, je veux des cases à cocher, donc je choisis checkbox. Et comme je peux mémoriser très rapidement, je peux déjà checker ces trois vu que j'ai vu leur nom. J'ai mémorisé leur nom, pas leur contenu. Je veux aussi préciser pour chaque matière si elle appartient à la chirurgie, à la médecine, à la pédiatrie ou à la gynécologie. Donc j'ajoute une colonne, je modifie la propriété et je choisis Select. Et là je peux ajouter mes tags.
Le premier tag c'est médecine, donc je l'ajoute aux matières correspondantes. Et le deuxième c'est chirurgie, donc je l'ajoute aussi. Les examens concernant la chirurgie approchent, donc je veux que seules les matières appartenant à la chirurgie soient affichées. Toutes les autres doivent être cachées. Je vais donc aller dans les options, filtre, ajouter un filtre. Ça concerne la spécialité, donc je clique dessus. Et là, je choisis la chirurgie. Et hop, c'est la seule qui s'affiche maintenant. Tout le reste est caché. Si je vais en pédiatrie, par exemple, je vais y retrouver tous mes cours. Si je choisis l'ictère cholestatique chez l'enfant, je vais retrouver des photos où je résume le cours ainsi que l'ensemble des informations que j'ai collectées. Pareil pour les convulsions apérétiques. Et là, j'ai envie de comparer les convulsions apérétiques avec les convulsions pyrétiques. Comment est-ce que je dois faire? Alors, je mets un plus convulsion fébrile. Et là, quand je clique dessus, ça ouvre directement la page des convulsions fébriles. Et pareil dans les convulsions apérétiques, il y a aussi le lien vers l'autre type de convulsion, ce qui est super pratique. Bien sûr, je peux les ouvrir en même temps en faisant un CTRL clic sur le lien pour qu'ils s'ouvrent dans une nouvelle page et je les mets l'un à côté de l'autre pour comparer. C'est aussi grâce à Notion que j'organise mes projets de vidéo. J'ai appelé la page vidéo et on peut lire le O sur mes lèvres. Et là aussi, j'ai mis un filtre pour n'afficher que les vidéos qui ne sont pas déjà publiées. Ça m'arrive de créer une page au mauvais endroit, mais c'est pas grave car c'est très facile de la transférer au bon endroit. Il suffit de cliquer sur les options de la page, Move to, et je choisis où je veux la transférer. Et je sais que la majorité de mes abonnés sont des filles. Salut les filles! Je sais que vous aimez les couleurs, moi c'est pas trop mon truc. Je te rassure, il est possible de tout colorier si t'en as envie. Tu peux soit colorier le texte, soit le mettre en fluorescent. Je suis Dr Astuce, donc forcément il faut qu'il y ait quelques astuces aussi. La première astuce concerne les tableaux. Pour l'organisation c'est parfait, mais sinon je préfère utiliser des pages sans tableau, car ce qui se trouve à l'intérieur des tableaux n'est pas recherchable. Par exemple, ce mot est dans ce tableau, mais si je le recherche, il ne va pas apparaître. La deuxième astuce, c'est d'éviter les commentaires, car si jamais tu transfères la page vers un autre endroit, tes commentaires vont être effacés. La troisième astuce, c'est d'utiliser des raccourcis. Mon raccourci préféré, c'est pour transformer en page, c'est CTRL MAJ chiffre 9, mais pas le 9 du pad numérique, ça doit être le 9 du clavier. Sinon, tu peux mettre slash, la couleur que tu veux, pour colorier le texte ou le mettre en fluo. Et tu peux aussi mettre 2 points, ton emoji, pour ajouter des emojis facilement. Et si tu as une question ou tu bloques quelque part, n'hésite pas à la poster en commentaire. Et j'espère te voir sur la prochaine vidéo de Dr Astuce. Si tu as encore des amis, n'hésite pas à partager avec eux car Notion c'est plus fun à plusieurs. Et j'espère te voir sur la prochaine vidéo.